Salut à tous et à toutes, c'est Nicolas78 et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour cette 8ème ciné-critique, cette fois-ci sur le film Régression, sorti le 28 octobre 2015 et réalisé par Alejandro Amenábar. D'abord penchons-nous sur le réalisateur qui n'est pas inconnu puisqu'il est l'auteur du film Les Autres ainsi que Ouvre les yeux. Deux films que je n'ai malheureusement pas vus donc je pourrais pas vous parler de sa filmographie plus longtemps, mais voilà, il faut savoir que c'est un bon réalisateur qui sait faire des films et des bons films. Ensuite, les acteurs, il est la raison pour laquelle je suis allé voir ce film au cinéma, je parle d'Ethan Hawke, un de mes acteurs préférés donc. Il a récemment joué dans Good Kill, dédicace à toi Yann, et aussi dans l'excellent Sinister de Scott Derrickson. On retrouve aussi Emma Watson que vous connaissez tous grâce à la saga Harry Potter, mais pour une fois c'est une première pour elle car c'est son premier thriller dans lequel elle joue. L'histoire à présent, Minnesota 1990. L'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Rennes, un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver la mémoire, mais ce qu'ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne tous les pays entiers. Donc, maintenant, ce que j'en ai pensé. Je n'ai pas grand chose à dire sur le film au final. Eh oui, ça peut paraître bête. Pourquoi? Parce que le film est très simple au final. Rien à dire sur la réalisation, rien à dire sur le scénario, les acteurs pour moi sont parfaits, tout est nickel. En fait, les deux premiers tiers du film sont parfaits, ils sont nickel. Pour moi, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Et puis on arrive à la fin et c'est totalement bâclé. C'est dommage, c'est réellement dommage. Parce que le film partait bien, il partait vraiment bien, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de dingue. Imaginons comme ça une fin qui aurait pu coller au film. Par exemple, l'inspecteur qui est lié à l'enquête se rend compte qu'il est en danger, tout comme la victime, et donc il va s'arriver des choses plutôt mal et l'inspecteur va mourir. Ça aurait été tragique, il y aurait eu tout dedans, du drame, de l'action, tout ce que vous voulez, ça aurait été génial, ça aurait été, pour moi ça aurait été génial. Mais non, là la fin est pitoyable, elle est décevante, elle est nulle, mais carrément nulle. En fait la fin du film est pitoyable parce qu'elle annule toutes les recherches qui ont été effectuées dans les scènes précédentes en fait. Et donc vous imaginez le truc, il y a des incohérences, etc. J'ai pas envie de vous spoiler donc je ne dirai rien sur le film. Et pour ceux qui peuvent le voir, dans ce cas-là attendez sa version en DVD pour le télécharger de quelconque manière, regardez-le. Et franchement le film part très bien, il part mais je m'attendais franchement à beaucoup mieux sur la fin, c'est dommage. Dommage. Pour moi ce sera un 6 sur 10, j'ai été profondément frustré et choqué et déçu surtout. Le film aurait pu avoir un 9 sur 10 si il se serait contenté de la fin dont on avait imaginé tout à l'heure. Il aurait eu un 9 sur 10 facile. C'est franchement pas du beau boulot. Et en voyant les critiques sur le film, apparemment, ce n'est pas dans les habitudes du réalisateur de faire ce genre de choses. Alors, pourquoi? Bref, on finit sur une petite anecdote, mais sur mon vécu. On reste dans le film de régression, mais cette fois-ci, je vais vous parler de ce qu'il s'est passé autour de moi, dans la salle de cinéma, pendant le film. Alors déjà, j'ai vu le film le 31 octobre, autrement dit le jour d'Halloween. Grosse erreur. À peu près la moitié du film, c'est un groupe de 20 gamins qui arrivent dans la salle de cinéma. Des gamins qui avaient entre 10 et 11 ans alors que le film est interdit au moins de 12 avec avertissement. Les gamins n'en avaient rien à foutre du film. D'ailleurs il y en a un qui m'a demandé ce qu'on regardait, pour vous dire. Et il rigolait, il battait, il cassait les couilles et patati et patata. Mais putain, Aladdin c'est la porte d'à côté. Et cette 8ème critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé de ne pas avoir pu sortir le nouveau concept que je vous avais promis la semaine dernière. J'ai eu des problèmes de timing on va dire, mais ça arrive, je l'espère. La prochaine ciné-critique normalement je serai accompagné et on va parler d'un bon film. Et n'oubliez pas, on s'approche du 10e épisode. Allez, vous connaissez la chanson, je possède un site internet qui réunit les critiques de plusieurs personnes, donc n'hésitez pas à aller voir. Les liens sont dans la description, il y a aussi des critiques écrites pour ceux qui en veulent plus, de ma part bien sûr. Et voilà, donc on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle ciné-critique. Bientôt pour le nouveau concept. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt.